Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Télétravail, pas de refus car le salarié s'oppose au contrôle de son domicile. Du fait de son obligation légale de sécurité, l'employeur doit prendre en considération les indications ou propositions émises par le médecin du travail. Par ailleurs, l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée. Dans une affaire du 13 novembre 2025, un salarié contestait le refus de son employeur d'instaurer un télétravail préconisé par le médecin du travail et avait eu gain de cause. C'est en vain que l'employeur avait tenté de justifier son refus par l'impossibilité de contrôler la conformité du domicile aux règles de sécurité. Le salarié pouvant refuser l'accès à son domicile, l'employeur ne pouvait pas écarter le télétravail du seul fait de ce refus. Deuxième sujet de notre JT. Changement d'adresse imposé par la loi. Quelle formalité au RCS? La loi 3DS, promulguée le 21 février 2022, oblige toutes les communes à nommer et numéroter les voies ainsi que les lieux-dits. Une société ou une entreprise individuelle peut donc être amenée à déclarer un changement d'adresse à la suite d'une décision communale. Dans ce contexte, quelles formalités doivent être accomplies au RCS par les sociétés? C'est la question qu'un député a posée au ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. La déclaration d'un changement d'adresse administratif, qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle ou d'une société, résultant d'une décision communale, est une formalité distincte de celle du transfert de siège social. Elle n'entraîne aucun frais, y compris pour les sociétés, afin de ne pas pénaliser les entreprises. L'arrêté municipal ou la décision de la commune suffit à justifier la gratuité de la formalité. Cependant, dans la pratique, les greffiers des tribunaux de commerce appliquent un avis du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, qui nuance ce principe de gratuité. De plus, le montant des frais varie selon l'origine de la demande. Lorsque l'administration informe le greffier d'un changement d'adresse, la mise à jour du RCS est gratuite et réalisée par inscription d'office, avec seulement des frais mineurs lorsque la société dépose ses statuts mis à jour. En revanche, lorsque la société est à l'origine de la demande, les frais sont plus élevés, car aucune règle n'impose la gratuité dans ce cas. Les collectivités sont donc invitées à informer directement les greffes. Il est à noter qu'un projet de décret est en préparation pour rendre cette formalité gratuite ou en réduire le coût, et pour unifier la procédure. Troisième sujet de notre JT. Lutte contre la fraude. En parallèle de l'examen du projet de loi de finances pour 2026, un projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales va prochainement être présenté aux députés. Il s'articule autour de 3 axes. Mieux prévenir et détecter la fraude, mieux lutter contre et sanctionner les agissements frauduleux et mieux recouvrer. Ce projet de loi comprend, notamment, de nombreuses dispositions fiscales relatives aux échanges d'informations entre administrations et à l'application de la CSG à taux majoré pour les revenus d'activités illicites, etc.